Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de regarder un petit peu comment on peut modifier les caractéristiques des photos que vous m'envoyez parfois. J'ai fait trois exemples. Un exemple où on traitera principalement de la taille, un exemple où on traitera principalement de l'aspect partiel du document et un exemple sur une notion de rotation. Pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Paint.net, qui est un logiciel gratuit, légal, que vous pouvez télécharger et installer pour faire cela. Je retourne, j'ai trois exemples, donc taille, partielle, rotation. Notez que j'ai fait des copies. Je vais travailler à chaque fois sur les copies et cela nous permettra, c'est bien des copies, on voit bien que c'est bien les mêmes documents, et cela nous permettra ensuite de regarder un petit peu ce qui se passe en différence avec l'original. Donc je retourne dans mon logiciel, je fais ouvrir. Donc comme j'ai préparé le travail, moi je vais déjà dans le bon dossier. Si vous n'allez pas dans le bon dossier, vous allez chercher là où se trouvent vos photos. Et je le précise, n'hésitez pas non plus à faire comme moi, à travailler au départ sur des copies, comme ça, si vous faites une erreur, vous pouvez revenir sur le document originel. Donc je prends le premier exemple, je l'ouvre. Voilà. Donc j'ai une feuille, voilà, qui est à peu près remplie partout, donc je vais tout conserver. Par contre, je vais la redimensionner. Pour la redimensionner, donc, si je zoome, j'ai une qualité de lecture qui est tout à fait correcte, il n'y a pas de souci. Mais je vais la redimensionner. Alors c'est quoi la redimensionner? Je vais aller dans le menu Images. Je vais trouver une option redimensionner et je vais changer deux informations. Première information, la notion de résolution. Sachez que tout dépend évidemment de la qualité de votre appareil photo ou de votre téléphone, mais une résolution autour de 28 pixels par centimètre suffit. Certains sont déjà à 28, quelque chose, vous pouvez le conserver. Si vous êtes vraiment très éloigné de 28, vous mettez 28, ça suffit largement. Et puis la deuxième chose que je vais changer, c'est la largeur. La feuille actuellement, elle fait 111 centimètres si on considère 28 pixels par centimètre de large et 172 centimètres de haut. C'est évidemment trop grand. Je vais passer en largeur à 30 centimètres. Le fait de passer à 30 centimètres, c'est déjà plus qu'une feuille A4 qui fait 21 centimètres de large. Ça permet d'avoir une qualité très très satisfaisante. Je valide par OK. Je le laisse travailler. Alors évidemment il a réduit, mais c'est une question de zoom. Je vais zoomer. Et si je zoome, je vois qu'il n'y a aucune différence. Tout est toujours lisible, sans aucun problème, au niveau de ma feuille. Je vais la fermer. Pour cela, je commence par l'enregistrer. Je valide. Et alors pour fermer sans quitter le logiciel, évidemment si j'utilise la croix rouge ici, là ou à droite, je vais fermer le logiciel. Pour fermer le fichier sans le logiciel, le raccourci clavier c'est CTRL W. Le fichier est terminé, est fermé, pardon. Et je vais retourner voir. Mon document taille faisait 17,129 129 kilooctets, pardon, c'est-à-dire 17 mégaoctets. Il ne fait plus que 429 kilooctets. Et si je fais un double clic pour le regarder, il n'y a aucun souci, c'est parfaitement lisible. Je peux travailler avec ce document qui ne fait plus que 400 kilooctets au lieu de 17 mégaoctets. Travailler sur le deuxième maintenant. Je retourne dans mon logiciel, j'ouvre, travailler sur l'exemple 2. L'exemple 2, il y a une particularité. Je me rends compte que toute la feuille, alors c'était déjà vrai un petit peu dans le précédent, j'aurais pu réduire. En fait, tout n'est pas intéressant. J'ai pas besoin d'avoir le blanc ici, j'ai pas besoin d'avoir la couleur du bureau ici. Je vais utiliser le bouton ici qui s'appelle rectangle de sélection. Donc moi il est déjà actif, s'il n'est pas actif, vous cliquez dessus pour le rendre actif. Et je vais venir créer par un cliquer-glisser une sélection autour de la partie que je veux conserver. Alors voilà, imaginons ça. Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai mal sélectionné, je vais perdre de l'information. Eh bien, il suffit de cliquer ailleurs pour désélectionner et recommencer. Je recommence, je prends large. Je ne m'arrête pas pile au texte, vous voyez, j'ai pris un peu plus large au-dessus, un peu plus large à droite, un peu plus large à gauche, un peu plus large en dessous. Voilà. Et seule cette partie-là maintenant m'intéresse. Voilà pourquoi on appelle ça le rectangle de sélection. Je vais utiliser ici le bouton qui s'appelle rogner selon la sélection. Ce bouton permet donc de rogner la photo et de ne garder que ce qui est sélectionné. Je fais, je le
laisse travailler. Et voilà, je n'ai plus que cette partie-là. Malgré tout, je refais mon redimensionnement. Donc la qualité de la photo est différente, 28-35 ça suffit, je ne change pas. Par contre la largeur, même chose, je mets 30. Je valide par OK. Regardez bien au niveau qualité de photo, vous ne voyez quasiment aucune différence. J'enregistre. Je ferme par le raccourci CTRL-W et je vais revoir dans mon dossier. Eh ben, le document partiel faisait 15,2 mégaoctets. Il ne fait plus que 150 kg. 1%. 1%. Et si je double-clique, parfaitement lisible, je peux corriger. Il me reste le dernier, rotation. Je retourne dans mon logiciel. J'ouvre. L'exemple rotation, donc toujours pareil, j'ouvre la copie. Et là, ben, la solution, elle est évidente. C'est que pour lire, c'est pas très pratique. Dans le menu Images, j'ai aussi la possibilité de pivoter. Donc ici, il faudrait que je tourne vers la gauche, donc 90 degrés à gauche. Même chose, j'ai pas besoin de tout. Mon rectangle de section est toujours actif. Je sectionne largement la partie intéressante, donc toujours pareil, un petit peu plus au-dessus, en dessous. Le bouton de rognage selon la sélection. Le redimensionnement. 28 aussi, c'est parfait. Et 30 cm de large. OK. Aucune différence. Si je zoome, c'est tout à fait lisible, il n'y a pas de problème. J'enregistre. Et je ferme par CTRL-W. Je retourne voir dans mon dossier. Le document rotation faisait 8,5 mégas. Il ne fait plus que 168 kg. Et si je vais l'ouvrir, cette version copie, c'est tout à fait pratique pour moi, pour ma correction. Voilà. Merci beaucoup.